Les ponts, c'est merveilleux, sauf lorsqu'ils se retrouvent au fond de la vallée. Et c'est ce que j'essaye d'éviter en m'intéressant à un élément structurel vital pour certains ponts, les câbles de précontrainte extérieure. Ces câbles sont constitués de torons d'acier, soit des fils d'acier roulés autour d'une lame en acier, pouvant chacun tenir jusqu'à 30 tonnes. Ces torons d'acier sont mis dans une gaine en plastique pour les protéger des agressions extérieures, elle-même injectée au coulis de ciment pour la protéger de la corrosion, pour protéger l'acier de la corrosion. Ces câbles supportent généralement jusqu'à 350 tonnes, soit plus que le poids cumulé de toutes les personnes de ce bâtiment. Mais la corrosion peut faillir, et là, la protection peut faillir, et la corrosion s'amorcer. Un premier fil, sous l'immense contrainte dans un premier fil, fragilisé par la corrosion, va entraîner sa rupture. L'effort se reportera alors sur les autres fils, ce qui peut entraîner la rupture d'un autre fil, et encore un autre, jusqu'à entraîner une cascade de ruptures qui peut entraîner la rupture totale du câble. Une course contre la montre s'engage alors pour détecter les autres câbles endommagés avant qu'ils ne cèdent eux aussi. Et c'est là que j'interviens. Mais pour détecter la corrosion, les défauts, il faut déjà les comprendre. Pour cela, j'ai pu participer à un essai où après avoir construit un câble, nous l'avons découpé fil par fil jusqu'à rupture totale du câble. Ce qui nous a permis tout d'abord de disposer d'un catalogue de défauts qui a permis de créer des méthodes, mais aussi de pouvoir connaître la résistance résiduelle d'un câble. Les deux méthodes sur lesquelles je travaille lors de ma thèse sont en premier lieu une méthode qui viserait à pouvoir distinguer câble sain de câble endommagé en une seule mesure en utilisant sa réponse vibratoire. Une fois que les câbles à risque sont détectés, la deuxième méthode consiste à faire passer un émetteur-récepteur le long du câble. Les variations dans la propagation et la réception d'ondes donnant des indices précieux pour pouvoir localiser et quantifier les défauts. Une fois que le défaut a été quantifié, le câble pourra être soit remplacé s'il est trop endommagé, ou alors réparé s'il est encore réparable. La prochaine fois que vous passez sur un pont, pensez non pas aux câbles défectueux, mais à tous ceux qui s'occupent de votre sécurité.